Bonjour et bienvenue sur Esprit Décoration, je suis Laura et aujourd'hui nous allons parler de 7 erreurs déco différentes que vous faites peut-être chez vous et que vous ne connaissiez pas. Je vais vous montrer comment les réparer pour rendre votre intérieur encore plus beau et plus époustouflant. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, j'ai moi aussi été victime de ces erreurs. C'est un apprentissage permanent. Je vais vous donner quelques conseils rapides pour les réparer. J'espère que vous trouverez le temps de vous en occuper sur un week-end ou peut-être deux. Ce sera fun et vous verrez, je vous garantis que vous serez très content du résultat. Avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Si vous-même avez été ou êtes victime de l'un de ces faux pas en déco, écrivez-moi en commentaire en dessous de la vidéo et dites-moi lequel vous avez commis. J'espère que ça vous aidera à améliorer vos espaces. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur les 7 principes d'une décoration unique et intemporelle. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Alors, prêt? C'est parti! La première erreur déco que les gens font chez eux est de choisir une tringle à rideau trop étroite. Au lieu de la choisir plus large que la fenêtre, ils vont choisir leur tringle de la même largeur que leur fenêtre ou à peine plus large. Le premier problème avec ça, c'est que ça va donner l'impression d'avoir une fenêtre toute petite, ça va étriquer et rapetissir l'espace visuellement. Le deuxième problème, c'est que ça va diminuer la lumière naturelle qui rentre dans la pièce, puisque même avec les rideaux ouverts, vu que la tringle ne sera pas plus large que la fenêtre, les pans de rideaux vont cacher une trop grande partie de la fenêtre et donc bloquer la lumière naturelle qui pourrait rentrer dans la pièce. Je suis sûre que ce n'est pas ce que vous recherchez. Vous voulez un intérieur lumineux et spacieux. Et bien pour créer cette sensation, je vous recommande de fixer une tringle qui soit au moins 30 cm plus large de chaque côté de la fenêtre, ce qui veut dire 60 cm plus large que la largeur de la fenêtre en totalité. Vous pouvez même aller jusqu'à 40 si vous avez assez de place bien sûr pour un effet encore plus grand. C'est vraiment une manière assez simple pour améliorer drastiquement vos espaces. Pour ce qui est des rideaux, si vous voulez savoir comment bien les choisir, j'ai écrit un article sur le sujet. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé en dessous de la vidéo et je vous recommande d'aller faire un petit tour sur le blog pour lire cet article. La deuxième erreur que les gens font souvent en décoration est de ne pas mesurer leurs espaces avant d'aller faire du shopping. Donc pour éviter les erreurs de shopping, je vous recommande 2 options. La première option, c'est de dessiner à main levée un plan très simple sur une feuille de papier et de noter absolument toutes les dimensions avant d'aller dans les magasins. La deuxième, c'est de noter absolument toutes les dimensions, donc que ça soit de vos meubles ou de vos murs en fonction de vos besoins, dans les notes de votre téléphone. Et aussi de toujours avoir un mètre dans votre sac à main. Comme ça, quand vous irez dans les magasins de décoration, d'ameublement ou autre, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, eh bien il vous sera très facile de tout de suite vérifier si ça passe. Vraiment important d'avoir du mobilier bien proportionné dans une maison. Et la meilleure solution pour être sûr d'y arriver, c'est de toujours bien prendre vos mesures avant d'aller faire les magasins. La troisième erreur que vous avez peut-être faite est de choisir la mauvaise taille de tapis. En fait, de la même manière que pour la tringle et les rideaux, si vous choisissez un tapis trop petit, ça va rétrécir l'espace visuellement. Par exemple, dans un salon, l'idéal en termes de taille de tapis, c'est d'avoir un tapis qui aille au moins jusqu'à la moitié de la profondeur de votre canapé ou de vos fauteuils ou de vos poufs éventuels. Imaginez un salon rectangulaire, il faudrait que le tapis remplisse tout l'espace ouvert. C'est pas forcément nécessaire que votre tapis englobe la totalité de vos meubles d'assises dans le salon, ou plus, à part évidemment si vous avez vraiment un volume énorme où là ça sera approprié. Mais en tout cas, ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'avoir un tapis tout petit qui fasse à peine finalement le tour de la table basse. Parce que là vraiment, ça va donner une impression visuelle mauvaise et ça va tout rétrécir. La quatrième erreur commune que vous faites peut-être chez vous est d'accrocher vos cadres trop haut. En théorie, les tableaux devraient être placés au niveau des yeux. En moyenne, on dit qu'il faut que le centre de votre cadre soit environ à 1,60 m du sol. Évidemment, c'est à adapter à votre propre taille ou à vos volumes si vous vivez dans un endroit vraiment très grand, mais disons que c'est pour vous donner une idée générale des bonnes pratiques.
Alors, une autre astuce pour vous guider dans le placement de vos grandes décorations murales. Si vous placez votre décoration murale à côté d'une fenêtre ou d'une porte, eh bien faites en sorte que le haut du cadre ou du miroir que vous fixez au mur soit aligné avec le haut de la fenêtre ou de la porte. La 5e erreur déco très commune est de placer tous les meubles contre les murs. Pour apporter de la dynamique à une pièce et la rendre plus conviviale, n'ayez pas peur de rapprocher vos meubles vers le centre de la pièce. Et ça permet souvent de définir des zones au sein d'une même pièce. Il faut bien sûr faire attention à ne pas bloquer le flux de circulation dans la pièce et à garder un accès facile aux portes et aux points stratégiques de la pièce. Le fait de rapprocher les meubles vers le centre d'une pièce donnera un sentiment plus chaleureux, plus accueillant et invitera aux échanges et à la conversation. La 6e erreur commune que vous faites peut-être est d'acheter des sets de meubles complets assortis. Par set de meubles assortis, ce que je veux dire, c'est acheter dans un même magasin, par exemple pour une salle à manger, les chaises, la table et le buffet assortis. Ou encore, par exemple pour une chambre, acheter dans un même magasin la tête de lit, les tables de chevet, l'armoire et même la commode qui serait aussi assortie. Ce n'est pas que les assortiments de meubles sont moches, mais disons que ça va donner un look hyper standard à votre décoration. Et bien sûr, ce qu'on veut, c'est donner toujours un style unique et pouvoir apporter sa propre personnalité dans notre décoration. C'est toujours plus intéressant de diversifier votre mobilier pour vraiment apporter de la richesse. Faites juste bien attention à avoir certains attributs communs, similaires entre les différents meubles pour garder un intérieur harmonieux. Vous pouvez par exemple jouer sur des rappels de couleurs ou de matière et ça vous aidera beaucoup. La 7e et dernière erreur que certaines personnes font en décoration est de toujours décorer dans un même style, le total look quoi. Par exemple, si vous adorez le style scandinave et que vous décorez votre maison entièrement avec du mobilier et des accessoires et que des détails de style scandinave, ou alors si vous avez une décoration à 100% rustique, ou bien si absolument tout chez vous est ultra moderne. C'est ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, le total look. Un peu comme avec les sets de meubles assortis, ça va rendre votre intérieur standard et impersonnel. Vous voulez plutôt un intérieur unique qui vous ressemble et qui montre votre personnalité. Essayez donc plutôt de mélanger différents styles de décoration. La recommandation, c'est d'associer 2 ou 3 styles différents maximum, dont un qui va être dominant. Par exemple, faire une décoration rustique avec juste quelques touches de moderne, ou encore choisir le style déco scandinave en y ajoutant un tout petit peu d'accessoires ethniques par exemple. Donc là, le style dominant sera le style scandinave. Voilà, maintenant vous connaissez les 7 erreurs déco que l'on fait le plus souvent chez soi. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, si vous vous dites « Oh mon Dieu, je fais plein d'erreurs à la maison », rassurez-vous, je suis moi aussi passée par là. J'espère que cette vidéo vous aidera à prendre conscience des choses pour rectifier votre intérieur et le rendre encore plus fabuleux. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt pour de prochains conseils déco. Bye!